C'est pas ma tasse de thé. Mais non, habituellement, ça allait bien, mais j'apprends aujourd'hui. Donc, prise 4 de retour. S'il y en a qui se reconnectent, vous remercie de votre patience. Vraiment, je sais que c'est fatigant. Bon, je vois des gens qui se reconnectent. Mais ça, on se rend à prise 5, c'est dehors. Si on se rend à prise 5, c'est dehors. C'était vraiment dans le Wi-Fi. On a changé quelques petits détails, quelques ajustements. Je suis maintenant rendue sur les internets de Jacinthe. Ça devrait bien aller. Je suis désolée. Bon, donc, moi, je vais faire ça bref parce qu'on ne s'excusera pas pendant 15 minutes. Hein? Donc... Non, puis on ne sait même pas quand ça l'a coupé. Fait qu'on a fait une parenthèse sur la télé. Oui, Jacinthe, dans le fond, qui est connue par la télévision, sur les ondes de Canal Vie. On expliquait grossièrement, dans le fond, la différence entre la réalité de faire un projet d'un vrai client et les clients qui se retrouvent dans les émissions télévisuelles. Oui. Parce que tu travaillais déjà à distance. Quand la pandémie est arrivée, ça a comme été zéro ajustement. C'était tellement facile là, de s'ajuster. Écoute, moi, mon assistante qui est avec moi depuis 14 ans, là, quand on était en show de télé, elle prenait les photos que les clients voyaient, puis elle comptait les céramiques. Tu sais, pour qu'après, elle soit capable de remettre ça à l'échelle. Fait que quand la pandémie est arrivée, il a fallu commencer à travailler à distance. Nous, on était morts de rire. Là, on était comme, OK, il n'y a rien là. Et on faisait le printemps dernier, on a fait des cours en Ontario. Les gens nous envoyaient certificats de localisation, là, des projets. Pas des cours, des formations, des cours. Non, des cours extérieurs, là, des aménagements extérieurs en Ontario. Donc, on s'entend qu'il n'y avait pas de déplacement. Là. Non. Puis, ça fonctionne bien. Ça fonctionne on bien. On a trouvé notre petite façon, là, fait que... Bien, souvent aussi, puis ça dépend, c'est pas tous les clients qui vont vouloir un service vraiment clé en main, que toi, tu sois sur le chantier à temps plein. Il y en a qui ont besoin de ton expertise au niveau de tes idées, des plans, puis après, ils sont capables de partir avec ça. Fait que, tu sais, justement, notre service peut s'ajuster un peu partout au Québec, au Canada. Mais, tu es d'accord avec moi qu'il y avait un minimum de déplacement. Oui. Tu sais, qui là, écoute, on a d'ailleurs pris un autre chemin là, depuis 1 an, ce qui est vraiment cool. J'ai fait des salles de bain à distance. Oui, c'est ça. On est capable d'arriver à rendre des clients heureux, puis on ne s'est jamais vu. Tu sais, des fois, c'est comme... Des fois, je vais faire un FaceTime, je vais dire « Ah, c'est drôle, je pensais pas que vous aviez l'air de ça. » Tu sais, c'est pas nécessaire, mais c'est cute. Oui, vraiment. OK, fait que dans le fond... Puis écoute, là, je suis encore un peu sous... je vais revenir là, à mes émotions, je m'excuse. Je suis déstabilisée comme 5 fois. Rien, mais... dans le fond, ce qu'on disait, c'est ça. Tu as eu ton parcours télévisuel. Puis moi, j'étais un peu intéressée aussi à l'avant télévisuel. Tu sais, de où tu viens? Qu'est-ce qui t'a emmené vers ce métier-là? Puis pourquoi tu as choisi? Puis qu'est-ce qui t'a emmené justement à faire de la télé? Est-ce que tu as le goût d'en faire pour les 20 prochaines années? Tu sais, j'ai le goût que tu me parles un peu de ça. Ouais, ça serait drôle parce que si un hasard qu'Isabelle Racicot écoute ou voit... Depuis que j'étais petite, c'est sûr, là, parcours assez strict, école privée à partir de la première année, donc souvent des attentes assez élevées, et moi, marginale, côté très artiste, encore une fois, s'il y a du monde à 7, 8, 9, 10 ans, tout le monde était là, puis moi, j'étais là. Tu sentais que tu n'étais pas dans le cadre, tu n'étais pas dans une famille assez artiste, ce qui fait que mon parcours, il est quand même très différent. J'ai lâché le cégep. J'ai décidé d'aller vivre j'ai essayé New York, j'ai essayé Los Angeles. Je suis revenue. Pourquoi? Bon, la quête d'un petit quelque chose, un spark, là, quelque chose de différent. Puis, je suis revenue. Là, je savais pas trop. Mon frère était en mode. Mon frère était comme, OK, va-t'en faire une formation professionnelle. Moi, full pin, gros jugement. No way que je m'en vais faire ça, tu sais. J'arrivais quand même de Manhattan, tu sais. Fait que là, tu fais Manhattan, formation professionnelle, il y avait comme pas de... Il y avait un décalage entre les deux. J'ai essayé quand même Interdec aussi, mais tu sais, j'étais perdue un peu. Je savais que c'était dans le domaine artistique. Fait que là, finalement, travailler dans un bar, dans une boutique, tu sais, j'ai tout essayé. OK. Puis... Finalement, je l'ai fait le maudit cours en formation professionnelle, puis j'ai enseigné après en formation professionnelle. Tu as fait le DEP en décoration intérieure? Oui. Comme moi, c'est drôle. J'ai enseigné après, là, à la Chine. C'est mon école. Pas vrai? Ouais, bon, ben c'est ça, j'ai enseigné avec Luc, avec Michel. Bon, c'est ça. C'est mes profs. C'était mes profs. Puis de là, c'était Luc et mon frère qui m'avaient dit « Assieds-toi pour l'université ». Pour le certificat. Fait que j'ai passé quand même du DEP au certificat en design. Félicitations. C'est l'énergie qu'il faut y mettre aussi, là. Je ne l'ai pas terminé non plus. Non, tu vois, regarde, c'est quand même particulier. Mais t'as vraiment le background artiste, là. On est un petit peu comme ça, là. Peut-être entrepreneur aussi, tu sais, parce que c'est ça qui, je pense, qui a fait que j'ai...
Tu as fait ton chemin. Oui, exactement. Ta réputation. Et là, expérience, avoir travaillé dans un bar, travaillé avec Isabelle Rasco. Isabelle Rasco, qui était la première animatrice des idées de grandeur. OK, oui, c'est vrai. C'est bon. Me voit dans un café à Boucherville. Là, on parle de là, quoi, 14 ans. Moi, j'avais une boutique dans Griffintown qui n'était pas Griffintown encore. Fait que moi, j'avais un pignon sur rue avec boutique d'accessoires maison puis service de design. Puis là, elle me dit, on cherche du monde pour la télé. Moi, je suis comme, no way, osé, je viens d'avoir un deuxième bébé, je viens de fermer mon magasin, tu sais. Ah, comment, Jacinthe? Fait que là, je fais, tu sais quoi, on l'essaye. Fait que je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Encore une fois, s'il y a du monde qui m'ont vu au premier tournage. Camille te dit bonjour, Madame Leroux. Bonjour, Camille. Puis je tiens juste à dire une parenthèse, Sarah-Ève qui fait du design extérieur, elle aussi compte ses briques une à une, mais là, elle, c'est sur des maisons extérieures. Oui, mais Sarah-Ève, pas Sarah-Ève, mais elle est avec moi dans Faites-nous la cour. Sarah-Ève Cossette? Ah non, c'est pas elle, excuse. Non, ben... Pourquoi? Non, j'ai dit, c'était quoi dans son nom? Ève-Marie Houle. Ah, OK. Tu sais qui? Non. OK. Bonjour Anne-Marie, j'aimerais ça te rencontrer. Salut! Elle compte les briques extérieures. Oui, c'est ça, je te le dis, on est ailleurs. OK, on est ailleurs. Oui, ouf, ça c'est trop. Ouais, fait que là, regarde, c'est une grande parenthèse. Oui, c'est Isabelle qui nous dit d'aller passer l'entrevue. Tu sais, moi, je sais pas dans quoi je m'embarque. Aïe, 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 mon premier tournage télévisuel, là. Tu sais, quand tu dis pourri, là. Ah, pour vrai? Ah non, non, zéro, là. Un insécurité. Hey, écoute, du jour au lendemain, tu travailles, tu fais ton métier, puis là, tu arrives dans un univers complètement inconnu. Faut que tu sois comme un peu bubbly, un peu de bonne humeur. Faut vraiment. C'est épuisant, des fois, d'être dans cet état d'esprit. Ah, c'était. Ouais. À même se poser la question, dire non, oui, c'est pas pour moi. Puis, tu sais, finalement, 11 ans plus tard, ouais, t'es toujours là. Oui, puis on a trouvé une façon, là, de. Mais. Oui, fait que j'ai commencé la télé, c'est Isabelle, dans le fond, qui m'a dit va passer l'entrevue. Puis. La bonne personne au bon moment. Tu sais, des fois, c'est juste un hasard. Puis, ben, après, tu sais, c'est allé de fil en aiguille. T'as fait ton chemin. Oui, on a fait un pas mal bon chemin. Là. Ben, puis je suis curieuse justement de t'entendre là-dessus, parce que tu dis 11 ans. Selon moi, les émissions de décoration ont évolué énormément en 11 ans. Tu vois-tu un peu la différence? Parce que... Ben oui, on le voit, mais là, je suis comme un peu... Tu sais, je suis triste parce que là, j'ai vu que Brigitte Poitras va avoir une émission là, qui va recommencer la Canal Vie, mais... je m'ennuie de nos designers québécois, là. Tu sais, je suis tannée de regarder des reprises, là. J'aimerais ça que ça passe. Mais là, justement, as-tu des... Non, mais moi, je pense que je suis assez donnée dans la télé. OK. Hein? Mais il y a de la relève, là. Non, même pas. On passe à d'autres choses, oui? là. OK. Oui. Mais... tu te concentres vraiment sur ton entreprise. Oui, ma carrière, là, c'est ça mon métier au bout. Oui. La ligne, mais... Les jeunes, là, il y en a plein, de la belle relève. Oh, oui. Puis on a plein de beaux talents au Québec. Oh, mon Dieu, depuis que j'ai fondé la Trousse Design, honnêtement, c'est ce qui me fait capoter. C'est de voir, moi je m'étais toujours dit que j'étais une bonne designer, mais quand je me suis mis à voir ce qui se faisait au Québec, je disais, OK, je suis bonne, mais il y a vraiment des gens extraordinaires qui ont des... Puis tu vois, ils ont eu cette idée-là de où, comment, c'est fou, là, le talent qu'on a ici, ça me fait capoter. Non, je sais, puis nous, être dans une émission aussi où est-ce que, tu sais, j'avais la chance de côtoyer 20 autres designers, voir comment une pièce peut être pensée aussi par 3 designers différents. Ça aussi, là, c'était... Tu sais, des fois, je mens pas, là. Des fois, je pouvais regarder nos pitchs puis dire, moi, je me serais pas pris. Hein? Parce que tu aimes tellement l'idée de ton voisin. Oui, c'est ça. Tu sais, je regardais puis je me disais, tu sais, moi, je l'aurais pris. Bon, mais tu faisais choisir quand même, j'espère. Oui, non, je pense qu'on n'avait pas de problème là-dessus. Là. Mais les gens aussi, les clients choisissent pas juste un projet, ils choisissent une personnalité. Je sais, c'est ça qui a fait que ça a beaucoup changé aussi. Là, je sais qu'on fait un gros lien sur les émissions de télé, mais dans des idées de grandeur, c'est qu'on allait live, on avait une minute, puis on faisait un pitch. Oui. Puis là, après ça, ils ont transféré ça. C'est quoi ton plan? Ou est-ce que là, notre super Laurence présentait 3 dessins, mais le client ne savait pas qu'il l'avait fait? Oui. J'aime ça, ce point-là. Moi, j'étais moins bonne, là. Okay. Moi, j'étais bonne quand il fallait que je vende ma minute. Tu sais, fait que tu vois, parce que moi, dans ma tête, une bonne designer, c'est un atout, mais on vend des idées. Ouais. On vend. Fait que si tu n'as pas la vente un petit peu en toi, je trouve ça... disons que ça va être un petit peu plus difficile, se rendre au bout. Moi, j'y crois à ça. Même quand j'enseignais, je le disais. Le contact se passe. En tout cas, moi, je sais que c'est une de mes forces aussi, dans le sens que c'est vraiment ça, c'est d'établir la relation avec le client. Fait un projet sans explication de comment tu l'as conçu, toi, comment tu y as pensé,
c'est autre chose complètement. Ouais, je sais, et puis on pourrait dériver. Là, moi, quand je présente. On a 3 heures, c'est ça? Oui, c'est ça. Je présente souvent, moi, mes clients, ce qui ne marche pas. OK. Je leur montre. Sur ton plan. Moi, souvent, on va faire, là, on fait souvent 3 options. Oui. Moi, j'arrive pas avec une option. OK. Moi, j'ai tout le temps comme un A, un B, 2, bon, puis on peut souvent les interchanger. Oui. Puis Sophie me fait, ou Raphaël, une page où est-ce que là, on passe pas 4 heures Les là-dessus. lacunes, là. Mais je montre ceux qu'on a débuté ou tu sais qu'on a travaillé un peu pour pas que je me retrouve à me faire dire t'as-tu pensé à ça, toi? Tu sais, parce que maintenant, on est aussi dans l'air que, quand on parle de télé, mais le public sont regarde, informés, les gens. regarde les réseaux Oui. sociaux, vivent sur Pinterest, Instagram, tu sais. Oui, on est ailleurs, exact. Fait que je trouve ça le fun de leur montrer comme ça, on vient fermer puis dire, OK, regardez, ces 3 options-là sont là, il y a une raison, puis regardez ce qui fonctionne pas. Ouais. Ça fonctionne, je te le dis. Oui, ça fonctionne. Bon, ça fonctionne. Ben, je comprends parce que moi, je suis souvent portée à vouloir penser même à tous les points parce que tu veux avoir réponse aux questions quand un client te dit ouais, mais telle affaire, tu veux pas te faire prendre comme ah, c'est vrai, j'ai pas pensé. Mais ça arrive. Ça arrive. Là. Oui, ça arrive. J'ai déjà oublié un micro dans une cuisine, ça arrive. Là, on n'est pas des magiciens, là. T'sais. Dernièrement, avant de le montrer à un client, j'avais oublié de mettre une toilette dans une salle de bain. J'ai décidé, attends, ça rentre, c'est beau, là. Ah, et où la toilette? Hein? Je l'ai pas présenté de même. Mais non, je le sais, mais souvent, ça va être dans l'exercice, nous autres, où est-ce qu'on place les éléments pour dire, OK, ben c'est parce qu'il n'y a plus de place pour la vanité, tu sais. C'est un petit détail. On l'enlève. Écoute, dernièrement, là, on t'a vu passer sur les réseaux sociaux. Avant de juste voir, on a Jessica Nolin qui me dit Salut! Bonjour Jacinthe, j'ai suivi ton évolution dans les idées de grandeur. Et c'est quoi ton plan? Tu es une source d'inspiration pour moi. Au plaisir de te parler de vive voix. Jessica Nolin, c'est une designer que je connais beaucoup, que j'aime, et elle a un podcast en design intérieur. Oui, non, j'ai vu. Tu l'as vu passer, oui. c'est vraiment intéressant. Elle a vraiment comme mission d'informer le public aussi un petit peu sur les réalités de chantier également, mais vraiment de faire un tour du métier. Là, donc, super intéressante, Jessica. Donc, bonjour Jessica, puis merci d'être là. Donc, on t'a vu, écoute, c'est comme impossible de ne pas en parler. Ouais, puis je veux pas qu'on tombe dans le négativisme, c'est pas ça que je veux, mais je pense que c'est important qu'on comprenne que la réalité de chantier n'est pas celle de v'là 2 ans, n'est pas celle de v'là 1 an, puis n'est pas celle de v'là 6 mois. Non. Puis on t'a vu aller sur les réseaux sociaux, tu as une vidéo qui a été partagée, 40 000 vues, puis plein de partages. J'en ai fait un premier au mois d'octobre ou novembre dernier, puis c'était après avoir parlé dans la même journée. Hey, je te jure, j'ai la chair de poule parce que quand je l'ai vécu, là, c'était... Tu sais, dans la même journée, là, que tu parles aux cuisinistes, que tu parles aux... Moi, je fonctionne beaucoup avec Ceragré. Et là, que là, tu as des... C'est comme si tu viens de te faire frapper, là. Un mur, là, là, on fait quoi, là? Puis, tu sais, c'est sûr, les gens dépensent beaucoup de sous. Ils s'attendent à un produit fini. Ouais. Ils ont des délais qui se créent, tu sais, malgré le fait qu'on leur dit que ça va peut-être être plus long, puis là, maintenant, c'est même plus peut-être, ça va être plus long, puis il va y avoir des problèmes, puis il va y avoir des BO. Là, c'est comme, vous embarquez pas. Là, maintenant, moi, je rentre. C'est clair. C'est pas négatif, c'est juste que... Non, c'est ça. Faut qu'on soit réaliste. La réalité, c'est ça en ce moment. Exactement. Fait que c'était juste comme, écoute, je pensais même pas le partager. Tu sais, moi, mes grandes ados m'ont dit, oublie ça, maman, partage pas ça. Puis là, je me suis juste dit, parce qu'ils m'ont dit de pas le faire, hein, je vais le faire. Même ça, des fois, c'est à l'envers de... Fait que pour dire que celui-là, je l'ai partagé, ça a pris quand même un bout de temps. J'ai vu, là, écoute, c'était rendu quasiment en Gaspésie, Trois-Rivières, là. Tu sais, c'est pas monsieur, madame, tout le monde, mais c'est ceux qui sont importants pour nous, là. La fille qui répond au téléphone, mettons, chez Richelieu, là. Tu sais, elle, là, elle vit, là, la personne qui appelle puis qui rentre dedans. Là, je voyais, tu sais, tout le monde dans l'industrie à plein de niveaux qui avait une réaction. J'étais comme, oh my God, OK, je savais que je n'étais pas la seule à le vivre, mais c'est sûr que quand on vit ça, tu sais, le stress de dire, oh non, demain matin, il va falloir que je parle à mes clients, puis là, ils vont capoter, puis qu'est-ce que je leur dis, puis comment on va trouver une... C'est ça. Puis on prend beaucoup sur nos épaules. Vraiment, on en prend trop d'ailleurs. Ouais. Puis on fait beaucoup ça en dehors de nos heures de travail, tu sais. Fait que souvent, on va leur parler le soir parce qu'ils travaillent le jour. Tu sais, c'est nono, là. Mais à un moment donné, il faut que ça finisse. On a de la misère à mettre des balises entre notre vie privée, nos chiffres de travail, tout ça mêle un peu. Le travail autonome. Oui, puis c'est un choix qu'on a fait aussi. C'est juste ce choix-là de ce qui se passe présentement, ça l'était pas. Fait que, oui, première vidéo,
ça l'a explosé, puis ça fait quoi, à peu près un mois que j'ai fait l'autre? Je m'en souviens même pas. À peu près, je pense. Ouais. Ben là, je me dis, OK, on tombe dans phase 2. Là, on est complètement ailleurs. Puis là, je viens de te le dire avant, quand tu es arrivé, ben là, j'ai réalisé, guys, pour moi, en dedans de quasiment un mois, là, je suis tombée dans phase 3. T'sais, fait que, résumé, là, commander des armoires de cuisine, je pense que pour tout le monde, c'était 4 à 6 semaines depuis toujours. Quand la pandémie, disons, première vidéo, on est tombé à 8-10. Et là, hier, j'ai dû 16 semaines. Tu sais, la petite porte Torino, mettons. Ben non, mais des affaires populaires, là. Okay. Tu sais, on a vécu le shaker longtemps. Tu sais, la petite porte Torino, je pense que c'est Thermovision, là, c'est du 16 semaines. Quand même, hein? C'est quoi, tu livres ta cuisine sans tes portes? Ben, le problème, c'est que tu trouves le cuisiniste qui va accepter qu'il n'y a pas ces. Parce que lui aussi, là, c'est un effet domino, là, il engage, mettons, des sous-traitants pour aller installer. Fait que là, ils vont tous faire du back and forth. Non, c'est ça n'a comme pas de sens. Ben là, fait qu'on est rendu à une phase 3. Comment on va trouver ces solutions-là? De tout retard, puis même quand la pandémie va arrêter, à un moment donné, je veux dire, on va être encore dans les effets, la vague. On va être dans la vague ou on va être dans celui que j'ai fait hier sur les prix dérisoires? Tu sais que tout a augmenté. Hier, j'en ai fait un sur le bois. Je ne l'ai pas vu, je m'excuse. C'est bien correct, là. C'est juste... le bois. Ben, c'est ça. C'est parce que je fais quand même beaucoup d'aménagements extérieurs, là. Fait que même moi, hier, j'ai fait une vidéo en disant que j'embarquerai pas, guys, dans cette folie-là. Je ne paierai pas 300% d'augmentation sur des 2 par 4. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, ça vaut pas ça, puis on n'est pas allé le chercher en Afrique, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme, à un moment donné, là, oui, il y a quelque chose, là, tu sais, regarde, tu vois, ça vient me chercher parce que c'est un nom, là, fait que moi, c'est ça que j'ai peur qui s'en vient aussi. Mais là, il va y avoir une guerre des prix, il va y avoir un manque des matériaux, puis on exporte ailleurs, parce que ailleurs, ils acceptent de le payer 4 fois plus cher, fait que c'est nous, on manque de matériaux. Fait qu'on va faire quoi avec ça? Mais tu sais, c'est ça un peu que je veux qu'on dise aux gens qui engagent une designer. Parce que tu sais, ton message était c'était très touchant, moi je trouvais. C'était comme, hey, tu as utilisé le mot douceur à un moment donné dans ce que tu dis. Soyez doux, puis tu sais, c'est quelque chose que je répète souvent, soyez doux envers vos designers parce qu'on en prend, comme je disais, beaucoup sur nos épaules. On veut le mieux possible. On ne veut pas faire peur aux clients. On ne veut pas y créer d'anxiété. On fait beaucoup de choses, mais là, à un moment donné, quand ça explose, on ne sait plus quoi faire avec ça. Moi, je parle plus. Tu parles plus? Non. La première phase était facile. Je disais juste, allez prendre un verre de vin. J'étais comme, je dis à mes clients, là, vous venez d'apprendre la nouvelle, il faut que ça passe. Allez vous asseoir, relaxer, whatever. Là. Moi, c'était le verre de vin. Maintenant, je parle plus. C'est quand ils me font une montée de lait par téléphone, je l'ai expliqué dès que je pars un projet maintenant, c'est répéter, là, que ça va être des montagnes russes. Fait que tu as décidé d'embarquer avec moi, là, tu peux pas juste débarquer et tout me mettre ça dessus. Non. Mais en même temps, on en prend beaucoup sur nos épaules, mais moi, je reviens à dire que c'est même pas moi. Moi, continuer à me frapper, doucement. Non, s'il te plaît. Non, mais tu comprends? Oh, oui. Mais arrêtez de frapper sur nos fournisseurs, nos personnes dans les magasins. Moi, c'est ça. Hey, du monde pleurer, faire pleurer des employés. Oh, oui. Mais tu sais, fais-toi rentrer dedans à journée longue. Je le sais, mais c'est pour ça que je l'ai dit. À un moment donné, c'est comme... Fait que moi, ça serait... Il faut faire attention. Mais ça serait quoi, tu dirais, pour quelqu'un qui veut rénover, puis qui fait comme, OK, je le sais, mais tu sais, je prévois... Dans le fond, moi, je pense que tout dans la prévoyance, dans dire, on peut commencer à préparer, à commander, mais sans se mettre une date de chantier. Puis, quitte à ce que ta date de chantier soit vraiment plus loin, mais tu l'as la réponse. Mais commande tout à l'avance. Là, on le fait, là, on embarque ensemble, on va être là. Notre rôle, c'est ça, là, c'est de vous guider, c'est d'être là avec vous. Ouais. Fait que si vous décidez d'embarquer, on ne vous laissera pas tomber. Moi, dans ma tête, c'est ça. C'est ça. Mais il ne faut pas qu'on se mette une date d'expiration. Il va y en avoir là, des enjeux. C'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, il faut qu'il y ait des plans B, il faut qu'on se trouve des solutions. Puis, ben, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de communication avec nos fournisseurs, mais en même temps, tu sais, je parle, là, ça va super bien pareil. Ben oui. Tu sais, j'ai peut-être 2-3 petits items par réno qui n'est pas terminé, mais on y est arrivé, là. Ben oui. Les contracteurs, ils vont trouver leur solution. Eux autres aussi veulent passer à l'autre projet. Il y en a-tu, les contracteurs, en ce moment? Les contracteurs, bien, ça, c'est une autre game aussi, là, tu sais, j'en connais plein de contracteurs, plein d'excellents. Puis moi, je dirais aux gens,
allez pas engager quelqu'un qui n'a pas de licence parce que les entrepreneurs sont dans le jus. C'est une histoire de cauchemar assuré. Oui. Ou qui n'a pas de job en ce moment, ça non plus. Tu sais, s'il n'est pas booké, c'est pas bon signe. Zéro booké, là. À moins que vous ayez vraiment un petit job à passer en deux, là, peut-être, mais non, c'est ça. C'est pas normal. Ouais. Puis, mais tu sais, comment je peux dire, négligez pas la qualité pour la vitesse, la rapidité d'esprit. Oui. Parce que, tu sais, dans la vie, là, quand je me mets, là, mettons, là, je rêve encore. Et on est dans des gros projets. Oui. Tu sais, OK, on habite en Espagne, on habite à New York. Là. Tu sais, on va dépenser des millions. C'est sûr que c'est pas notre clientèle au Québec. On s'entend qu'en général, hein, mais tu penses-tu qu'une grosse maison, là, ça va prendre 3 mois faire ça? Ben non. Ça peut prendre 2 ans. Tu sais, des fois, là, je lis là, des articles où j'ai écouté des designers. Est-ce que tu sais, trouver la belle carpette, ben, ça peut prendre 1 an et demi avant qu'elle arrive. Oui. Parce qu'elle est faite en Inde à la main. Là, je vais ailleurs, mais, mais en même temps, c'est ça, de décider pour moi de travailler avec un designer d'intérieur, c'est parce que tu as besoin de te faire guider. C'est pas obligé on n'est pas là nécessairement pour imposer, mais on a plusieurs chapeaux, je pense. Mais la date, tu sais, arrêtons de se donner, là. Moi, il faut que ça soit fini pour telle date. Parce que là, j'ai booké des vacances, c'est quand, parce que tu sais, je vais partir au chalet. Tu sais, si ça donne, tant mieux, mais là, moi, de plus en plus, c'est ça. Oui. Que je mentionne aux clients, on va réserver votre céramique, on va réserver votre tout plomberie. Vous allez recevoir au fur et à mesure, trouvez-vous un endroit dans la maison, puis quand on va savoir qu'on a tout, bien là, on pourra, tu sais, puis entre-temps, on jase avec l'entrepreneur, mais tu sais, pour lui, de booker une date puis d'arriver, puis qu'il n'y a pas les matériaux, ça marche pas. Ouais. C'est un peu le truc, puis comme tu dis, douceur. Moi, je vois des gens dans l'industrie qui se donnent, qui font des heures supplémentaires partout, puis fait que il faut vraiment comme... Mais en gros, ça va bien. Oui. T'sais, ben oui, nous, ça va bien. Oui, c'est sûr que ça va bien, là, mais il faut apprendre. Ben, c'est là. Moi, je pense que je n'avais parlé dans la vidéo, c'est... Tu réalises là, comment on est habitué comme société de tout avoir, tout pris dans le bec. Il n'y a pas d'autres termes, puis... Oui, tu sais, on est génération micro-ondes, là, que j'appelle. Fait que là, c'est là que tu te rends compte que les gens ont de la misère, tu sais, à attendre, puis la patience... Vraiment. Ça ne me tente pas d'attendre, mais regarde, qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le choix. Puis là, dans le fond, le message de ce... Il est positif, le message. Il est positif. C'est vraiment juste... Moi, je pense que c'est enlevez-vous la date d'expiration. Tu sais, comme ça, ce que tu as dit tantôt, moi, mais c'est parce que je me. Tu as dit en plus, je me suis planifié des vacances ou un voyage. En tout cas, je ne sais pas quand ça va revenir, ça. Mais au chalet, peut-être. Oui, mais il faut que ça soit fini parce que les enfants commencent l'école. Oui, regardez, tout bad, ils vivront une rénovation. C'est pas la fin du monde, tu sais. Ils seront. Être une semaine pas déviés. Il y a une salle de bain, absolument. Oui, on est capable. Je sais que c'est pas l'idéal, mais... Mais ne strippez pas votre maison complète d'un coup, ça pourrait être un pas pire conseil. Allez-y par pièce, comme ça vous êtes capable de bouger les meubles. Oui. Regarde, la poussière, il va en avoir, puis c'est ça. Mais moi, tu sais, ça... Moi, quand j'entends ce discours-là d'un client, ça me fait plus peur. Tu sais, je fais juste comme, je reste calme, puis moi, je le sais où je m'en vais, puis on a un échéancier. C'est ça. S'il déborde, il débordera, tu sais... Comprends-tu? Regarde, maintenant, ça me... C'est parce qu'il faut, parce que pour ta santé mentale, tu n'as pas le choix à un moment donné d'en enlever une couche sur tes épaules. Pour eux aussi, tu sais, de leur dire, c'est positif quand tu dis à ton client, hey, c'est sûr qu'il va en avoir des retards. Ça semble bizarre, là, ce que je dis, mais je vais t'accompagner là-dedans. Tu sais, puis on va le vivre ensemble. Mais je pense que c'est un des beaux avantages de travailler avec un designer. Oui, de pousser les idées plus loin, mais par contre, d'être accompagné dans les moments plus difficiles, d'avoir un pont entre les entrepreneurs, entre les fournisseurs. Tu sais, nous, on est connectés à tous ces gens-là, puis vous n'avez pas à faire « Je m'excuse, c'est le dossier numéro 3245. Ah ouais, telle rue. » Là, bien là, puis ils vont vous servir un peu comme ils servent. Monsieur, madame, tout le monde. Mais monsieur, madame, tout le monde, tandis que nous, on a une relation privilégiée avec ces gens-là souvent, puis on va être capable des fois de faire bouger les choses. Sans être des magiciennes, on fait bouger des choses des fois de façon très étonnante. Tu sais, un back-order sur une job, le camion de livraison, ça va être porté dans l'après-midi, c'est pas tout le temps comme ça. Je veux pas... mais ça l'aide beaucoup d'avoir un designer dans le métier. Je veux juste regarder, je vois qu'il y a des commentaires qui sont rentrés, puis je trouve ça intéressant de les lire au fur et à mesure. J'ai Lucie Laflamme, qui est une designer que je connais. Jacinthe? Ah! Non, c'est Camille. Camille, merci Jacinthe. Lucie Laflamme, tellement toute notre vérité à tous les designers. Heureusement que nos clients sont super. Exactement. Lucie, puis ça, on l'a peut-être pas assez dit, mais il y a une grande
un grand pourcentage de clients extraordinaires, compréhensifs. Oui. Tout est dans l'explication, dans le fond, au départ. Des heures, Marie-Pierre Diane, qui est une entreprise de peinture, qui dit des heures supplémentaires impossibles. Non, on ne sait pas c'est quoi. Rachel Tourangeau, qui nous dit vraiment intéressante, belle dame. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Elle est dans les rénovations, c'est une cliente à moi. Donc, l'important, c'est au final, si on est heureux. Et moi, belle expérience de résilience avec mes rénos, mais tellement contente. Du résultat. Je m'excuse. Ou le résultat qui s'en vient. Oui, je vois pas le reste. Donc, Isabelle Lachance, qui est une artisane, qui dit que c'est très intéressant ce qu'on dit. Et Caroline Leduc est une architecte, peintre. Pas de fausses promesses, pas de mécontentement, effectivement. Pas de fausses promesses, un bon... C'est vrai, parce que des fois, j'ai déjà été comme ça, honnêtement, à vouloir mettre tout beau au début. Là. On veut que le client soit dans la ouate, on veut pas y faire peur, puis on se dit, je vais tout absorber de toute façon, il s'en rendra pas compte. Mais à un moment donné, mais ça c'est le avant pandémie, là, que à un moment donné, c'est comme non, ça marche plus, j'ai beau dire que tout va bien fonctionner, puis tu vois que t'es pas la seule. Tu vois tes collègues, des amis autour de toi, tu vois les autres entrepreneurs qui ont la même réalité, fait que c'est pas moi le problème, là, c'est l'industrie, c'est comme ça actuellement. Oui. Fait que c'est la vie, il faut s'ajuster. Oui. Jacinthe, toi, ben là, on voit un peu là, ta maison, c'est beau chez elle, tout ça. Est-ce que tu as un style en particulier? Tu es comme, moi là-dedans, là, j'aime ça, faire ce design-là, ou tu t'adaptes vraiment à chaque client? Avec les clients? Ben, Parce que là, je pensais que tu me parlais à moi. Toi, mais est-ce que tu as un style vraiment, tu sais, il y a des designers qu'on va dire, ben moi, je suis vraiment dans le style classique, puis tu vois que la clientèle qui va vers eux, c'est une clientèle classique. Oui. Est-ce que toi, tu as un style vraiment particulier? C'est ce que je vois chez toi, est-ce que c'est un peu ton style qui te suit dans tes projets? La question est tellement spécifique, mais c'est parce que, tu vois, quand j'ai acheté cette maison-ci, c'était des années 50. Oui. C'est sûr que j'y donnais un clin d'œil art déco. Ça s'est donné en plus que la tendance était... Oui. Il y a eu c'était assez facile. Mais là, j'ai des phases, tu sais, moi, là, je suis une fille, ça fait des années, là, c'est le laiton puis le noir. Moi, ça fait à peu près 15 ans. Tu sais, moi, je me souviens des premières émissions des idées de grandeur, là, première. Tu mettais du laiton, du noir. J'essayais de mettre du laiton, mais tu sais, au Québec, on n'était pas rendu là. Là, j'étais comme, mais là, achetez-vous un L-décor, faites quelque chose, tu sais, allez en dehors du Québec, là, et venir du laiton, c'est ça. Mais, pour dire, je fais une blague, mais c'est parce que tout est noir. Tu sais, même dehors, mon mari est comme, OK, ça suffit, le noir. Puis là, j'ai dit à mes enfants, je dis, la prochaine maison va être tout blanc, l'extérieur blanc, je veux des grosses moulures. Fait que moi, j'ai des tripes de vie. Tu sais, j'ai eu le petit côté industriel, puis là, ici, mais en même temps, je dis ça, puis je pense que mon résumé, c'est... T'es éclectique, peut-être? Ouais. Mais on a de la misère en tant que designer à se brancher sur ce qu'on aime pour nous. En tout cas, moi, je parle à d'autres collègues, puis quand on vient pour le faire chez nous, écoute, moi, je peux brainstormer pendant 1 an sur un mur, là. Je vais faire quoi sur ce mur-là? J'essaie de quoi, puis après 2 mois, j'aime plus ça. Oui, ben non, mais ça, c'est l'histoire de notre vie. Tu sais, ma fille de 16 ans, je pense qu'elle est rendue à sa 7e chambre. C'est un petit peu exagéré, là, mais... Elle fait pas pitié. Non, elle fait pas pitié. Oui, mais elle va sûrement s'en aller, là, dans le même domaine. Fait que je la laisse. Oui, je la laisse. C'est elle qui... Ouais. Moi, au début, je pensais que c'était ma plus vieille qui s'en irait, là, à travail, là, mais j'étais sûre qu'Ayoka, ça finirait avec moi. C'était comme ta future... dans ma tête, oui. Puis finalement, c'est Shadé que là, c'est cool. C'est assez... C'est assez évident, là, même. Ben, puis quand tu te réveilles un matin, puis qu'elle dit, OK, je vais faire ma chambre, puis que tu fais, OK, c'est beau, là, elle va faire sa chambre, puis là, elle monte des éléments, puis il a fallu que, je te jure, là, il a fallu que je prenne du recul, puis que je fasse, attends une minute. Parce qu'au début, tu sais, je pensais que c'était un petit ado, là, qui veut faire sa chambre, tu comprends, c'était assez léger, je pensais. Et là, je me mets à regarder, puis là, elle était full dans le pop art. Là, elle était loin, là. Tu sais, tous les éléments qu'elle a choisis, genre, son luminaire, c'était son néon de chez Western qu'elle avait spoté, puis qu'elle voulait un miroir avec un côté art déco. Puis j'ai fait, oh my God! Tu sais, ça c'était cool. Elle a un talent, là. Je mets pas de pression, là, ça veut s'en aller à prendre droit, il ira, là, mais là, j'ai fait, OK, mais plus cartésien que moi. Okay. Moi, c'est 0. Tu sais, moi, c'est pas ma force. Hein? Tu sais, ça pourrait être un bon point là, pour tous les designers. On n'est pas capable de toutes les porter, les chapeaux, puis il faut les assumer. Moi, je l'assume grandement. Oui. Moi, quand les gens me rencontrent, souvent vont me dire, parce que j'ai une assistante avec qui ça fait 13 ans, là, même 14, je pense, qui me disent, vous n'êtes pas pareil. Puis je suis comme, ben non, mais c'est le but. C'est le but. Moi, 5/8e, 3/4, moi,
Tu sais, elle, ça va être, il faut que ça soit 5/8. Moi, j'ai pas ça. Moi, je suis capable de vivre avec un petit minimum de, le petit bohème, que, tu sais, le plancher soit pas égal. Moi, je suis bien à l'aise avec ça. Tu me fais vraiment penser à moi. C'est Pour drôle. vrai? J'ai une partenaire avec qui on commence à faire des projets. Marjorie, si t'écoutes ça, Marjo, c'est. Tu sais, là, moi, je suis comme, ah, ça a l'air beau. C'est parfait. Mais tu sais, on a des clients actuellement à 2. Puis les clients, je leur dis, moi, je suis l'artiste. Elle, Oui, elle va ben moi, faire les c'est plans ça, techniques. c'est Elle va ça. s'assurer Bon, que tout regarde, ça coche. et c'est exactement ça, mais souvent, c'est que moi, il faut que je travaille sur moi-même. Quand j'ai Ben des oui. clients, ça va arriver, là. Parce que, dans le fond, ça je fais une grosse, pour revenir à ce que tu as posé comme question, mais maintenant, mais c'est parce qu'en lien avec les clients. Parfait. Tu sais, il y a des clients qui vont être référés, il y a des clients qui vont faire appel à moi pour la télé, il y en a qui vont faire appel parce qu'ils aiment ce que, tu sais, ça va dépendre, mais au bout de la ligne, c'est super le fun, j'ai oublié ce que j'allais dire. Mais t'aimes faire peut-être différents décors selon Non, les c'est pas ça clients? pantoute que j'allais dire, Non. c'est que quand tu tombes sur, tu sais, des clients qui sont hyper pointilleux, Oui. hein, ça nous arrive, là, Oui, oui. puis que moi, tu sais, c'est pas Ça te dans ma confronte personnalité, tu sais, Ouais, c'est ouais. que là, je dirais que moi, ça, dans ma carrière, c'est le plus difficile. OK. Il faut que je travaille sur moi, puis tu sais, là, dans ce temps-là, il faut que je sois sûre que Sophie est pas loin parce que c'est pas ma zone de confort. Tu sais. Je comprends. Ben, je comprends 100 000 à l'heure. Ouais, hein, c'est ça, regarde. Si Exactement. ça avait été le contraire, mais Ouais. fait que ça, il faut l'assumer. C'est Mais... des clients, mettons, ingénieurs, architectes. Je voulais pas le dire! Ah, OK, il y a comme un aura que les ingénieurs, on les aime tous d'amour, mais sont très différents de. Un 64e de. C'est ça. Ouais, c'est. OK, fait que c'est ça, mais on les aime, C'est une là. parenthèse. Mais il faut vraiment. Oui, non, j'ai rien contre les ingénieurs, honnêtement. Mais On a besoin. j'ai déjà été confrontée, justement, faire comme, OK, puis tu sais, en plus, dans le début de carrière, où est-ce que tu es un petit peu moins sûr de toi, tu dis, oh, attends une minute, là, il y a quelque chose qui marche pas. Mais c'est important d'aller chercher des gens. Moi, j'ai toujours travaillé en équipe. Ouais, moi aussi. Puis moi, ça, je suis. Je les ai toutes, je peux toutes les nommer. Là, tu sais, je veux dire, que ça soit mon rembourreur, ma couturière, le peintre, les entrepreneurs, même les boutiques. Oui. Moi, je suis une fille qui, tu sais, quand ça clique, quand ça fonctionne, moi, j'ai le cellulaire de ma conseillère chez Maison Corbeil au 10-30, Adrienne, je peux l'appeler le dimanche soir. Tu sais, j'ai répété tantôt Camille. Camille, c'est mon bras droit, puis Catherine chez Seragret. Tu sais, j'ai Joanne chez Lépine. Tu sais, Oui. mais ça roule. Tu es fidèle avec eux. Non, moi, je suis parce fidèle. que un coup que ça va bien avec une équipe, ça te tente pas d'aller regarder ailleurs, honnêtement. On va essayer de trouver, tu sais, si des fois on cherche la perle rare de la céramique avec un motif X. Ça se peut peut-être ailleurs. Oui, il faut, là. Mais, oui, mais non. C'est quand même, on est designers. Non, Tu sais, non, le but, c'est pas qu'on fasse tout le temps, là, mais Non, si je suis capable de trouver aux endroits que je suis habituée d'aller, c'est sûr que je vais avoir tout le temps le même monde. Puis on parlait de tes clients, justement. Il y a peut-être des gens qui vont être intimidés, des fois, de t'appeler pour un projet. Ah, j'ai juste une cuisine à faire. Mais tu sais, c'est un peu ce que tu me disais l'autre jour au téléphone. Tu disais, écoute, des fois, les gens sont pas portés à m'appeler parce que j'ai fait de la télé. Au contraire, j'aime ça avoir la diversité de projets, la diversité de grosseur de projets. On me donne un projet d'une maison neuve, tu sais, comme je disais, ou arracher une vieille maison, c'est sûr que ça, c'est ma préférence. Au niveau des styles, moi, je m'adapte. Moi, tu sais, quand je rencontre quelqu'un, mon but, c'est pas de dire parce que moi, j'aime le noir puis le laiton, tu vas l'aimer. Tu sais, c'est ça. Pour moi, ça n'a rien à voir. Moi, je vais essayer, puis je trouve ça le fun, même, m'adapter. Tu sais, la nouvelle génération, un petit peu boho, là, du jeune trentaine, là. Tu sais, je vais avoir 48 Je suis fin trentaine, mais j'adore le ouais, j'ai 48 ans dans 2 semaines, là. Fait que là, moi, je suis rendue ailleurs, mais cette génération-là est le fun aussi. Tu sais, ça m'aide à venir up-to-date. Puis aussi, j'ai un adjoint tout ce qui a 23 ans ou 22 ans. Ah, ça, c'est bon, ça, c'est pratique, ça. Oui. Fait qu'on n'a pas la même pensée au niveau des styles. Tu sais, c'est sûr aussi, nous autres, quand ça fait 20 ans, comme moi, ça va faire 22 ans, là. C'est une roue qui tourne, là. Tu sais, ça revient, c'est comme la mode. Fait que moi, tu sais, des affaires, moi, le Bourgogne puis le vert forêt, je l'ai enlevé pour le remettre. Tu comprends-tu? Tout à fait. En autant que la bande de papier peint ne revienne pas, non. ça, je suis correcte. Avec des canards, peut-être. Des vignes. Oui, des vignes, c'est en plein ça. Oui, mais ça va sûrement revenir. Avec les carreaux de céramique dans la cuisine, là. Non, mais ça, tout revient, là, c'est une roue, là. Fait que... Mais c'est comme la mode vestimentaire, rendu là, tout revient aux environ 20 ans. Fait que ça fait 22, 23 ans. Oui, la jupe bulle. Moi, oui, en tout cas. C'est ça. Tout pour dire que... On est vieux, c'est ça pour dire. Mais non. Mais on disait quoi donc, excuse? Sophie Paquette a dit vive le travail d'équipe, tu travailles avec Sophie, c'est ça? Ça, c'est mon adjointe. Salut Sophie! Ma belle Sophie, là, ça... Nous, on se voit une fois semaine. Le reste, c'est tout par téléphone, par texto, là. C'est comme... C'est fou, là. Vous êtes connectés. Puis parce là, qu'on s'entend, il faut qu'elle comprenne ce que tu veux pour ouais, être moi, des fois, j'appelle, là, que ça va rire, c'est là.
Puis là, je vais dire, Sophie, tu sais, c'est ça ou ça qu'on devrait faire? Puis là, en y parlant, je dis, ah oui, mais c'est ça. Puis elle dit, OK, c'est beau, ben, tu t'es répondu, mais tu sais, j'étais au téléphone. Fait qu'elle servait à rien. J'étais juste là. Ah ouais, je comprends. Ouais, ouais. Mais tu as besoin de l'avoir dit à voix haute, d'avoir comme, OK, c'est bon, ça fait du sens ce que je viens de dire. Exactement. Ben écoute, Jacinthe, merci pour ton temps. Puis merci à ceux qui ont suivi les genre trois lives qu'on a fait parce qu'on avait un petit problème de réseau. Je vous invite à partager ce live-là, à partager un peu la réalité qu'on vit. Dans le fond, c'est vraiment en éduquant qu'on va aider tout le monde à vivre des plus beaux projets, que ce soit plus agréable, plus le fun. Parce qu'à la limite, le rénover, c'est supposé être le fun. C'est pas supposé être juste stressant. On est supposé avoir du plaisir. Anthony qui dit nice. Anthony, tu connais? Oui, ben Anthony, je le connais pas, mais on se suit sur les réseaux sociaux, puis on a des amis en commun. Tu vas voir son atelier. Oui. C'est vraiment quelque chose. À Sainte-Thérèse. Je vais y aller. Bien, certain. Il faut vraiment que je vais vous mettre en contact. Donc, sur ça, je vous dis merci tout le monde. Est-ce que tu avais quelque chose à la fin que tu voulais dire, plugger, informer? Je t'ouvre une porte, là, mais tu n'es pas obligé de rentrer dedans. Non. Tu sais, tu as parlé de ne pas avoir peur, de se lancer dans la réno. Tu sais, je pense que même s'il y a un peu de négatif, oui. Tu sais, c'est comme... Il y a beaucoup de positifs. C'est comme avoir des enfants. C'est comme, tu sais, c'est la vie. Oui. On va s'en souvenir. Tu sais, c'est cool quand tu vis quelque chose puis tu dis, OK, dans 5 ans, on va-tu rire de ce réno-là parce qu'on l'a fait en pandémie? Puis il ne faut pas négliger l'impact positif d'une maison à notre image qu'on aime. Honnêtement. Fait que, tu sais, vivre là, dans une maison où est-ce qu'on n'est pas bien, si on a les moyens de la rénover. Regarde, moi, je suis comme en état de choc parce que je te regarde, puis dans ma tête, moi, c'est impossible. C'est impossible. Mais écoute, moi, je l'ai vécu, là, vivre dans une maison que j'aimais pas nécessairement, mais je savais qu'on allait déménager, puis arriver dans une maison que j'aime, tout mon état d'être a changé. Ah, c'est sûr. J'ai comme, je comprends rien, c'est juste du matériel. Non, c'est pas juste du matériel. Tu sais quoi, puis je veux comme qu'on termine avec, c'est le point tantôt que tu as dit, mais c'est parce que c'est important, c'est... Oui, vas-y. Tu as ouvert la porte, on l'a pas fermée sur les projets. Tu sais, nous, là, en moyenne, là, j'ai tout le temps entre 32 puis 36 dossiers d'ouverts en même temps. Oui, non, on est des petites machines. Mais, tu sais, c'est pas justement parce qu'on a fait de la télé ou parce que là, ça fait 20 ans qu'on pratique. Moi, quelqu'un qui a un petit projet, tu sais, une petite cuisine dans une petite maison à Saint-Hubert, tu sais, qui, je veux pas, là, mais qui a un budget, qui a de l'allure, tu sais, un minimum, il peut me tenter autant que quelqu'un qui m'arrive et qui me dit, OK, j'ai une réno de 300 000, puis moi, c'est pas l'argent à dépenser. Ça, pour moi, là, ça me fait tellement rien, là. Parce que tu peux avoir du plaisir au niveau de ta créativité dans le petit projet autant que dans le grand. Ça me crée une belle chimie avec les clients, puis leur donner une satisfaction, mais ça, c'est sûr, c'est la télé, je pense, qui m'a appris ça, là. Ouais. Tu sais, voir, là, comme des yeux pleins d'eau, là, puis tu fais, oh, wow, OK, là, je viens de faire une différence. Parce que pour ça, dans le fond, moi, je pratique mon métier, tu sais, fait que... Oui, la grosseur des projets, c'est sûr, c'est le fun des gros projets. On peut se laisser aller un petit peu plus, mais les petits amènent des gros défis, puis souvent, je trouve qu'il y a quelque chose, on s'attache, je sais pas pourquoi. Il y a comme un lien qui se crée. Quand, avec ton client, tu t'es rendu que tu as hâte d'aller le voir, tu as du plaisir avec ça veut dire que tu as un bon fit habituellement. Moi, j'aime ça faire ce genre de clientèle-là. Oui. Ou est-ce que je fais comme moi, on va prendre un verre de vin si on veut, pendant qu'on jase de votre projet. Bien, la pandémie, on était plus à distance, là, mais bon. Oui, je te suis. C'est ça, vraiment, ça fait la différence dans une dynamique, mais ça, c'est toujours, je reviens à, faut fitter avec son client. Oui. Ça, c'est mais moi, je le sens au niveau de la voix. Oui. Tu sais, si les gens m'appellent, là, des fois, je peux raccrocher et je dirais à Sophie, je suis pas sûre. Je suis capable, là. Ou, ça me tente pas. Puis là, je vous le dis, tu sais, je l'assume, ça va faire 20 quelques années, mais ça fait 4 fois que je le répète. Là, je me dis, non, mais là, je le dis maintenant, je veux avoir du fun. Oui. Tu sais, au début, là, tu prends tout ce qui passe, c'est ça, là, tu commences ta carrière. Là, il faut que je prenne un projet qui me tient à cœur. Tu sais, c'est pour ça que je te dis que l'argent, pour moi, ça n'a plus un lien direct. C'est vraiment, hey, j'ai le goût de faire un changement dans sa vie, puis let's go, on embarque. Mais ça revient un peu. C'est drôle parce que je trouve que tu clôt bien la boucle avec ce que je disais, de dire qu'il ne faut pas négliger l'impact positif qu'on a de bien vivre dans sa maison. Puis c'est ce que tu apportes, c'est ce que les designers, on apporte en général, c'est du bien-être au client. En fond, un coup que le processus est terminé, je pense que la récompense finale en vaut vraiment le parcours avant qu'on a passé. Je ris parce qu'une des clientes avec qui j'ai travaillé dans ma vie,
à plusieurs reprises parce que moi, je fais des troisième générations, là. OK. J'ai fait les grands-parents, les parents, les enfants, là. Oh, ça, cool. c'est vraiment cool, là. Puis dans quelques familles, puis une cliente qui m'avait dit après qu'on venait de terminer le projet, puis elle m'a dit, bon, ben, elle dit, tu vas venir m'habiller. Puis j'ai dit non. Je suis pas styliste. Non, mais tu vois, on avait développé comme une super chimie, là, mais. Elle aimait ton style. Métier. Ouais, non, un métier, c'était. On va laisser la mode aux stylistes de mode. Oui. Ouais, cool. Fait que sur ça, Amélie Drolet qui dit allô, Sarah qui dit merci du partage. Merci tout le monde qui ont été présents, qui sont venus, qui sont partis, tout ça. Puis merci de votre présence. Puis partagez, comme je disais, le live pour informer le plus de gens. Puis, bon plaisir. Merci. Bye.